La Direction générale des impôts et des domaines a participé à la première édition des 72 heures du géomètre expert les 8, 9 et 10 avril 2025 à l'hôtel Ngor Djarama. Autour du thème « Le géomètre expert, votre partenaire pour un environnement résilient et un foncier sécurisé ». Cette rencontre, présidée par le directeur du cabinet du ministère des Finances et du Budget, M. Bassirou Sarr, en présence du directeur général des impôts et des domaines, M. Jean Koné, a enregistré la participation des universitaires, des acteurs de l'écosystème foncier et thème foncier et de nombreuses délégations venues de la sous-région, notamment le Maroc, l'Algérie, le Mali, la Guinée-Bissau et le Togo. Au programme, des panels, des débats et des présentations de solutions innovantes par les fournisseurs des appareils de mesure comme les drones, scans 3D, les GPS et stations Total. En plus des partages d'expériences, les échanges ont également porté autour de diverses thématiques concernant la sécurisation foncière, la création de Smart City, la gestion des inondations, l'adaptation des formations, entre autres. Comme en attestent ici les propos du président de l'Ordre des géomètres experts, M. Mamadou Lamine Fall. L'Ordre des géomètres du Sénégal est un établissement public à caractère professionnel. Quand on dit établissement public, c'est un démembrement de l'État. L'Ordre des géomètres intervient aussi dans tout ce qui est aménagement foncier, en matière de lotissement, de remembrement, de restructuration, mais d'établissement également de plans, de PAS, de tout ce qui est aménagement d'une manière générale. On intervient également dans ce qui est les travaux publics, donc dans la voirie. Vous voyez, dans chaque route, il y a un géomètre expert. Au début d'abord, au moment et à la fin des travaux, tous les travaux d'infrastructure. L'objectif de ces 72 heures, c'est comment les géomètres experts pour participer à la sécurisation du foncier. Vous avez entendu dans le déroulement des activités, il y a plusieurs thèmes qui ont été développés. Il y a beaucoup d'échanges d'expérience aussi avec nos confrères de l'UEMOA. Nous partageons une histoire, l'histoire de la colonisation française, mais avec également ceux du Maghreb, même si les pays du Maghreb n'étaient pas des colonies, mais protectorats ou départements français d'outre-mer, nous partageons beaucoup de choses avec eux dans ce domaine. Les résultats attendus, c'est effectivement alors des propositions concrètes à faire à partir des échanges d'expérience. Nous soumettrons à nos autorités effectivement les résultats issus de nos travaux. Soucieuse de renforcer sa proximité avec ses usagers, la DGID, au-delà des travaux auxquels elle a pris part, a animé un stand pendant ces 72 heures pour mieux faire connaître ses missions, notamment domaniales et cadastrales. Monsieur François Ndiaye, directeur du cadastre et en même temps commissaire du gouvernement au niveau de l'Ordre des géomètres experts, revient sur le rôle du cadastre dans la sécurisation foncière et l'élargissement de l'assiette fiscale. Pendant ces 3 jours, donc, c'était des partages d'expériences avec les confrères qui nous viennent des autres pays. On a eu à partager les bonnes pratiques, à échanger en tout cas les expériences. Et également au niveau du géomètre, parce que là, les missions qui sont dévolues aux géomètres, également, c'est des missions dévolues à la direction du cadastre. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, que l'Ordre des géomètres experts bénéficie d'une délégation de services publics, c'est un peu l'excroissance, c'est un peu le prolongement de la direction du cadastre au niveau des entités, au niveau des collectivités territoriales. Et en tout cas, par rapport à ces 3 jours, on a également beaucoup parlé du cadastre. Ce qu'il faudrait reconnaître également, on a parlé du rôle du cadastre dans le cadre de la sécurisation, dans le cadre également de la prévention des conflits. En plus de cette partie foncière, ce qu'il faudrait dire, ça peut nous amener également tout ce qui est ressources internes. Parce qu'on l'avait dit récemment que quand ce compte la mobilisation des ressources au niveau interne, la meilleure façon de le faire, c'est d'élargir la base de l'assiette. Et il n'y a pas mieux, en tout cas, que le cadastre qui gère ce qu'on appelle la cartographie à grande échelle du territoire national. Ainsi, le cadastre, à travers une cartographie optimale, constitue dès lors le fer de lance d'une bonne maîtrise de l'assiette fiscale. Monsieur Conté nous explique les équipements de pointe utilisés sur le terrain. Ici, nous avons la station Total, qui est un outil de mesure avec précision qui va même jusqu'à l'ordre du millimètre. La station Total est très utile pour les mesures urbaines de détail, telles que la limite des propriétés, l'implantation des bâtiments et les travaux de bornage.
En plus de la station Total, le cadastre dispose de GPS ou système GNSS qui permet une grande autonomie, offre une rapidité d'exécution et qui est très utile sur les grandes surfaces. Cette quinzaine de drones a bien été répartie dans les bureaux du cadastre des CSF à travers tout le territoire national. Grâce aux images générées par les opérations de cartographie aérienne, le cadastre est capable de suivre l'évolution du plan en temps réel. Cet événement a été également rehaussé par la participation de plusieurs délégations étrangères. Leur présence a rendu féconds les échanges d'expériences, comme en témoigne Mme Koshita, vice-présidente des géomètres francophones. Nous sommes à Dakar aujourd'hui dans le cadre des 72 heures, de la première édition des 72 heures du géomètre expert. Et donc, comme le nom de l'événement indique, c'est déjà pour faire connaître le métier de géomètre expert, pour faire connaître nos activités. Et surtout que c'est une première édition au Sénégal. Et donc, là, quand vous voyez un peu le contenu, on partage avec tout le public toutes les activités des géomètres experts, leur relationnel avec toutes les institutions. Donc, nous avons le cadastre, nous avons l'université, nous avons ce qui se passe avec les mairies. Donc, nous avons un certain nombre d'acteurs institutionnels. C'est aussi un creuset, un partage d'expériences entre les professionnels de tous ces pays-là pour qu'on partage ce que chacun fait chez lui pour pouvoir harmoniser aussi nos approches. Et c'est aussi cela l'un des objectifs de la FGF. Nous sommes en plein dans le numérique, notre métier évolue et donc la finalité, c'est que chaque géomètre expert, en partant d'ici, puisse prendre connaissance au mieux des solutions qui existent, du matériel qui existe pour améliorer son travail et que tous les autres acteurs qui sont ici savent c'est qui le géomètre expert, quel est son rôle et en tant que conseil dans la sécurisation foncière. Ainsi, ces journées ont été une opportunité privilégiée de partage et de réflexion sur les défis et perspectives pour l'amélioration de la gouvernance foncière, gage d'une souveraineté stable.